Bonjour, à la une de la presse sénégalaise parue en ce mardi 26 mars 2019, le journal Vox Populi nous apprend que suite à une casse sur la conduite d'eau du lac de Guiers vers la capitale, Dakar est désormais menacé de pénurie d'eau. Le tuyau qui alimente la capitale et plusieurs villes du pays endommagées lors de travaux à hauteur de Ngaye Mékhé. La SDE annonce de son côté des risques de baisse de pression à manque d'eau entre les régions de Louga, Thiès et Dakar, sans donner de délai pour un retour à la normale. Et puis l'artiste Baaba Maal s'est prononcé à la une de Vox Populi. Selon lui, ce serait malhonnête de ma part de ne pas aider le cinéma sénégalais. Demba Diallo, responsable APR et membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, s'est également prononcé. Selon lui, Benno Bokk Yakaar va tout droit vers l'implosion. Nous ferions mieux de structurer notre parti, l'APR, et de penser à l'après Macky Sall. Coup de filet de la douane entre Fatick et Bambey, saisie de 1,42 milliard de francs CFA en aphrodisiaques et antibiotiques. À la une du journal, l'Observateur, question autour d'un attelage Macky à pertes et profils, comme pour dire que le président Macky Sall s'apprête à dévoiler son futur gouvernement. Un gouvernement qui, selon l'Observateur, devrait comprendre 25 à 30 ministres, un mix de technocrates et de politiques, des personnalités fortes imbues d'une expérience avérée et qui peuvent apporter quelque chose à ces fonctions. Fuite sur la conduite principale du lac de Guiers au bidon dakarois, titre l'Observateur, comme pour dire aux populations de Dakar de s'apprêter à aller chercher de l'eau. Des camions citernes de la SDE sont prévus pour ravitailler les quartiers les plus touchés par la pénurie d'eau. Maison d'arrêt et de correction pour mineurs de Anne, Fort B, incursion dans la prison des petits délinquants quand les gardes passent pour des papas de substitution. Document à lire, page 8 et 9 du journal L'Observateur. Et puis l'Obs est revenu sur le match qui attend les Lions aujourd'hui, Sénégal-Mali, au stade Léopold Sédar Senghor. Aliou Cissé ouvre la chasse aux aigles. Kouyaté et Pape Abdou Cissé dans l'axe, Keita Baldé et Mbaye Diagne au niveau de l'attaque. Et puis hier, le président Macky Sall a reçu deux lions au Palais de la République. Il s'agit de Sadio Mané et Diao Baldé Keita qui ont été reçus aux alentours de 21h. Macky rend ainsi hommage à Sadio et Diao Baldé qui ont récemment construit des écoles pour leur village. Maître Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basket, s'est prononcé et selon lui, la priorité c'est la reconduction du coach Adidas. À la une du journal Enquête, l'on parle de cette affaire de tromperie sur la qualité de la marchandise, une mafia de l'eau, titre le journal Enquête, qui précise qu'une rocambolesque affaire de commercialisation d'eau impropre à la consommation. Et selon le journal Enquête, le réseau livré jusque dans des restaurants huppés de la capitale, comment la section de recherche a démantelé la bande dirigée par un certain M. Djambo, un ancien travailleur de Canadian Boating Compagnie. Document à lire, page 3 du journal Enquête. La présidente du mouvement Carlenen, Amsatou Sow Sidibé, s'est également prononcée sur l'appel au dialogue initié par le président Macky Sall. Amsatou Sow a révélé qu'elle aurait préféré une concertation nationale plutôt qu'un dialogue. Baaba Maal sur le massacre au Mali des Peuls de dire « Nous avons le devoir d'élever la voix et de dénoncer cet acte ». Parlons à présent de cette affaire de terrorisme, incarcéré pour terrorisme depuis 6 ans. L'imam Boubacar Dianko, jugé de Méréville, le journal Vox Populi. D'autre part, Mbaye Diouf Dia, le président de l'équipe de football Mbour Petite Côte, s'est prononcé sur l'élimination récente des Lions U23. Selon lui, c'est la fédération qui a éliminé les U23. À la une du journal, le quotidien à Foundiougne saisit de faux médicaments, une overdose à 1,43 milliard de francs CFA. Telle est la valeur des médicaments qui ont été saisis, renseigne le journal Le Quotidien, qui parle également du dialogue politique. L'opposition rejette l'appel de Macky Sall. Pour ce qui est du trafic de bois, le nouveau code alourdit les peines, renseigne Le Quotidien à sa page 3.
Le journal LAS de ce mardi revient sur la diffusion d'images obscènes. Le vice-recteur de l'université de Thiès viré, le professeur Salif Gaye rejette tout et met à nu une kyrielle de scandales financiers dans l'institution. Baba Mal également revient sur le massacre des Peuls au Mali. Trop c'est trop, a déclaré l'artiste sénégalais. Prestation de serment de Senghor à Macky Sall, le journal LAS revient sur les différents styles. À chaque président son style. Pour ce qui est de la conduite d'eau du lac de Guiers qui a été endommagé, Dakar, Thiès et Louga menacés de soif selon le journal LAS, qui est également revenu sur la prestation de serment. Plus de 15 présidents et chefs de gouvernement attendus à Dakar. À la une de Libération, scandale international de corruption impliquant la société espagnole d'Efex, Omar Gueye cité dans une sale affaire. Selon le magazine Jeune Afrique, il ferait partie des personnalités ayant reçu des fonds de l'intermédiaire Philippe Boursier. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, des montants ont été virés à des responsables camerounais et d'autres pays tels que le Sénégal, le Gabon, l'Algérie, écrit le juge espagnol José de Mata dans l'acte d'accusation visant les responsables de défects. Révélation sur une affaire de corruption aux multiples ramifications mettant en cause le ministre Oumar Gueye. Document à lire, page 5 de Libération. Affaire de soupçon de blanchiment, le PDG du groupe Nabi Taboulé Silla encore inculpé. Terminons avec du sport. Stade revient sur le match amical de ce mardi Sénégal-Mali à 17h au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Des places à gagner pour la CAN, des changements prévus dans le 11 type de Aliou Cissé. Justement, Cissé estime qu'il faut améliorer notre mentalité dans le jeu. Magasuba, le coach du Mali, de dire que le Sénégal a l'équipe la plus équilibrée d'Afrique. CAN U23, élimination du Sénégal, les péchés capitaux de Koto sont dévoilés à la page 5 du journal Stade. Reconstruction du Real de Madrid, Zinedine Zidane, le nouveau coach, met le paquet sur Sadio Mané et Kylian Mbappé. Pour ce qui est de ces questions brûlantes autour du basket sénégalais, Maître Babacar Ndiaye livre également ses vérités. Tout cela à lire en détail dans le quotidien sportif Stade. À vos journaux et bonne lecture.